Washington, 13 juillet 1945. Barbara chérie, à moins d'un changement de dernière minute, cette lettre sera ma dernière pour quelque temps. Enfin, le départ approche. Mon frère Bud a été nommé chef de la mission. Il doit nous rejoindre bientôt avec Bob Parish et un autre monteur. Nous allons sillonner une dizaine de villes allemandes à la recherche de films et de photos qui pourront servir de preuve au procès de Nuremberg. Nous devrions faire quelques incursions dans les zones d'occupation françaises et britanniques. Parfois, je me dis que je n'ai pas les épaules assez larges pour une telle mission. Je n'ai encore jamais eu autant de responsabilités. Il y a tant à faire et tant de choses si importantes. Parfois, cela me terrifie. La guerre se termine. Le monde entre dans une nouvelle ère au rythme des discussions entre les vainqueurs. La question du châtiment à imposer aux criminels de guerre nazis fait l'objet de plusieurs rencontres au plus haut niveau, à l'issue desquelles il est décidé d'organiser un grand procès en Allemagne même, dans la ville de Nuremberg. Les modalités de ce procès inédit, qui fera date dans l'histoire, sont discutées à Londres à partir du mois de juin 1945. Au même moment, à 6000 km de là aux États-Unis, deux jeunes soldats, deux frères, s'apprêtent à vivre une aventure qui les marquera à vie. Le plus jeune, Stuart Schulberg, qui écrit pratiquement chaque jour à sa femme, n'a alors que 23 ans. Son frère, le lieutenant de marine Bud Schulberg, 31. Jeunes, idéalistes, ils sont à l'image de ce nouveau monde né sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Tous deux ont accepté une mission spéciale, pister et rassembler les archives des crimes nazis, films et photos, qui vont servir de preuve contre les 24 dignitaires du régime qui doivent être jugés à la mi-septembre au procès de Nuremberg. C'est le grand réalisateur John Ford en personne qui leur a confié cette mission. Ford dirige à l'époque la Field Photographic Branch, une unité spéciale de l'OSS, les services de renseignement américains chargés de toute la documentation visuelle de la guerre. Le gros de ces troupes a été recruté parmi les cinéastes et les techniciens de Hollywood, où le nom de Schulberg était célèbre. Le père de Stuart et de Bud était l'un des patrons de la Paramount. Nous sommes alors au début de l'été 1945. Cela leur laisse 3 mois. 3 mois pour rassembler les preuves en images du plus grand crime de tous les temps et constituer ainsi le fondement de notre mémoire collective de cette période historique. Si les documents rassemblés par les Schulberg et présentés au procès de Nuremberg sont aujourd'hui célèbres, il existe peu de traces de la mission elle-même. Quelques lettres envoyées par Stuart à sa jeune épouse Barbara, quelques photos conservées par sa fille, Sandra Schulberg, devenue la gardienne de cette histoire méconnue.